Bonjour à tous et toutes. Je me présente, Caroline Parent-Legault, orthophoniste et responsable de l'admission à l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Aujourd'hui, je ferai une présentation sur les procédures encadrant les demandes d'admission de candidats internationaux à l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Tout d'abord, je vais vous parler du système professionnel et de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, du processus d'admission à l'Ordre dans le cadre d'une mission de recrutement. Donc, deux types de demandes, les demandes d'équivalence de diplôme et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre de l'arrangement de reconnaissance mutuelle France-Québec. Et finalement, on va vous présenter les types de permis qui seront délivrés dans le cadre de la mission. Donc, l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec fait partie du système professionnel québécois qui est unique au monde. Le système professionnel québécois encadre l'exercice de 55 professions qui sont réparties au sein de 46 ordres professionnels. Donc, ces ordres sont régis par le Code des professions qui définit notamment l'exercice des activités, l'exclusivité de l'usage des titres et des activités réservées à certaines professions. Par exemple, l'orthophonie au Québec s'est vu réserver dans le Code des professions des activités, soit l'évaluation des troubles du langage, de la parole et de la voix dans le but de déterminer le plan de traitement et d'intervention orthophonique. Procéder à l'évaluation fonctionnelle d'une personne lorsque cette évaluation est requise en application d'une loi. Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation dans le cadre de la détermination d'un plan d'intervention en application de la loi sur l'instruction publique. Et finalement, évaluer un enfant qui n'est pas encore admissible à l'éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d'adaptation qui répondent à ses besoins. Donc, puisque l'Ordre des orthophonistes et audiologistes est un ordre à titre réservé, seuls les membres de l'Ordre peuvent porter le titre d'orthophoniste ou d'audiologiste. Et la mission de l'ordre professionnel assure la protection du public au regard du domaine d'exercice de ses membres. Pour favoriser l'accès à des services de qualité à la population, l'Ordre contrôle l'admission au titre d'orthophoniste et d'audiologiste, soutient et maintient le développement de la compétence de ses membres et surveille la qualité et l'intégrité de leur exercice professionnel. Les membres de l'Ordre, les orthophonistes et audiologistes, ont des devoirs et des obligations déontologiques qui découlent du Code des professions et du Code de déontologie de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Les processus d'admission à l'Ordre des orthophonistes, il y a certaines particularités en contexte d'une mission de recrutement. Donc, les rôles de la responsable de l'admission, ce sera de voir à la préanalyse des dossiers des candidats, de faire la sélection des candidats, la convocation aux entrevues et l'évaluation des compétences professionnelles des candidats. Finalement, la responsable va faire des recommandations à l'équipe de recrutement et aux employeurs et sera une personne ressource pour l'équipe de recrutement. Dans le cadre du processus d'admission, les candidats qui seront retenus à la suite de l'entrevue vont recevoir une attestation pour fin d'immigration et ils doivent également procéder à une demande formelle d'admission auprès de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Donc, la demande d'immigration et la demande de permis auprès de l'Ordre sont des démarches complètement indépendantes, mais qui doivent se faire en parallèle. Le premier type de demande est une demande d'équivalence de diplôme. La demande d'équivalence de diplôme
et pour les diplômés de deuxième cycle d'un master en logopédie d'une université belge. Si le diplôme a été obtenu depuis 5 ans ou moins, donc les candidats doivent soumettre certains documents. Le premier document obligatoire est l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec qui est délivrée par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI. Ce document va permettre d'identifier le repère québécois pour le diplôme qui a été obtenu en Belgique. Ensuite, il y a un formulaire d'équivalence de l'ordre qui est assez exhaustif et qui vous demande de relater tous les cours que vous avez suivis au cours de votre formation initiale, de même que les stages que vous avez suivis pendant votre formation initiale. Donc, vous allez également transmettre une copie certifiée conforme du diplôme, du ou des diplômes obtenus, les relevés de notes estampillées, le relevé des heures de stage clinique et les syllabus de cours. En ce qui concerne les candidats qui ont obtenu un master en logopédie d'une université belge depuis plus de 5 ans, il y a des documents supplémentaires qui seront exigés. Donc, les candidats doivent soumettre au comité d'admission les attestations de formation continue, les attestations d'emploi et le curriculum vitae, puisque l'analyse du dossier des candidats va tenir compte des acquis expérientiels. Donc, les candidats devront démontrer qu'ils ont maintenu leurs compétences dans les différents domaines de pratique. Le comité d'admission se réunit aux 2 mois, donc la prochaine rencontre sera le 16 mars 2022. Par la suite, les rencontres du calendrier 2022-2023 sont disponibles sur le site Web, mais les rencontres sont environ à chaque 2 mois. Et l'analyse des dossiers qui ont été reçus au moins 2 semaines avant la tenue d'une réunion pourront être traités lors des réunions du comité d'admission. Donc, c'est important de vérifier la date du prochain comité d'admission pour déposer son dossier au moins 2 semaines avant la date de la réunion. Ces réunions sont par la suite suivies d'une rencontre du conseil d'administration qui va prendre la décision et informer les candidats de la décision qui a été prise dans leur dossier d'admission. En ce qui concerne les demandes d'équivalence de diplôme, on utilise les normes d'équivalence aux fins de la délivrance d'un permis pour analyser les dossiers qui sont soumis. Donc, il y a une évaluation des compétences des candidats selon le profil de compétences nationales pour l'orthophonie qui sera faite et les normes d'équivalence minimale définissent donc ce qui est exigé pour obtenir l'équivalence de diplôme, dont, par exemple, le candidat doit avoir obtenu un diplôme universitaire de deuxième cycle d'au moins 45 crédits, dont les crédits sont répartis selon la grille qui est présentée dans le règlement. Il peut donc y avoir des cours qui sont spécifiques à la profession dans les différents domaines de pratique et des cours préalables. Il y a également 350 heures de stage minimalement qui doivent avoir été complétées au cours de la formation initiale, dont 250 heures doivent être réparties conformément à l'annexe 1. L'annexe 1 va définir, par exemple, que le candidat doit avoir fait 50 heures de stage auprès des enfants, 50 heures de stage auprès des adultes. Donc, lorsque le candidat n'a pas toutes les exigences minimales, dans ce cas-là, il est possible que certains cours ou stages soient imposés. Donc, les candidats, à la suite de l'évaluation de leur dossier et des recommandations, ils recevront une décision du conseil d'administration qui va identifier s'il y a un programme de formation à suivre ou si l'équivalence est acceptée en entier, complètement. Donc, tous les candidats doivent également réussir une formation disponible en ligne portant sur le fonctionnement des systèmes de santé et d'éducation québécois, le fonctionnement du système professionnel québécois, donc l'AGIR professionnel. Les types de permis délivrés,
lorsqu'on a une demande d'équivalence de diplôme, on peut soit obtenir un permis restrictif temporaire avec certaines limitations lorsque certains cours doivent être réussis au stage. Et lorsque ces cours et stages sont réussis, le permis restrictif temporaire sera converti en permis régulier. Si la demande d'équivalence est donc reconnue, il est possible également que ce soit un permis régulier qui soit délivré. Et lorsqu'il y a un programme de formation qui est imposé et qu'un permis restrictif temporaire est délivré, à ce moment-là, il faudra s'assurer que le programme de formation est compatible avec la délivrance d'un permis restrictif temporaire. Passons maintenant à l'arrangement de reconnaissance mutuelle France-Québec. Donc, dans le cas des candidats qui ont obtenu un CCO, à partir de 2018, il n'y a pas d'évaluation des compétences qui doit être faite par le comité d'admission puisque dans le cas de l'arrangement de reconnaissance mutuelle, il a déjà été reconnu que les compétences sont équivalentes. On doit donc présenter la demande au conseil d'administration directement sans passer par le comité d'admission. Donc, les documents qui sont exigés sont la copie certifiée conforme du diplôme, l'attestation que le candidat est titulaire d'un numéro professionnel, l'attestation de l'ARS confirmant l'absence de sanctions disciplinaires, de limitation ou de restriction et une preuve d'identité. Ces documents seront soumis donc au conseil d'administration. Tous les candidats doivent réussir également une formation disponible en ligne qui porte sur le fonctionnement des systèmes de santé et d'éducation québécois, le fonctionnement du système professionnel québécois et également réussir un stage d'adaptation de 140 heures pouvant être réalisé dans le milieu de travail. Ce qui signifie que lorsque les candidats qui font une demande d'admission dans le cadre de l'ARM à partir de 2018, le CCO obtenu à partir de 2018, vont se voir délivrer un permis restrictif temporaire avec une limitation. La limitation dans ce cas-ci sera d'exercer sous la supervision d'un orthophoniste membre de l'ordre. À l'arrivée au Québec, donc, un stage sera organisé en collaboration avec l'employeur et l'Ordre des orthophonistes pour permettre aux candidats français de pouvoir réaliser son stage d'adaptation dans son milieu de travail. Lorsque le stage sera réussi, à ce moment-là, le permis restrictif temporaire sera converti en permis régulier. Donc, je vous invite à vous rendre sur notre site web au www.ooaq.qc.ca pour obtenir toutes les informations concernant votre situation, soit les diplômés hors Canada depuis 5 ans au moins, diplômés hors Canada depuis plus de 5 ans ou les diplômés depuis 2018 faisant demande dans le cadre de l'ARM. Vous trouverez toutes les informations relatives à votre demande et les documents que vous devez nous transmettre. Nous sommes également disponibles pour répondre à vos questions et pour vous accompagner dans votre démarche d'admission. Vous pouvez nous écrire à admission@ooaq.qc.ca et il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, je vous souhaite bonne chance dans vos projets et dans vos démarches auprès de l'Ordre.